Introduction. Dans un monde où la compétition, les débats et les jugements dominent nos interactions, la quête de qui a raison semble primordiale. Pourtant, au-delà de la simple vérité ou erreur, d'autres enjeux se dessinent. La relation humaine, l'ego, la recherche de compréhension et le besoin d'harmonie. Ce livre explore les mécanismes derrière notre obsession pour la justesse et pose une question fondamentale. Est-il vraiment crucial d'avoir raison? Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le correct de l'erroné. À l'école, les bonnes réponses sont récompensées tandis que les erreurs sont sanctionnées. Dans nos interactions sociales, affirmer ses idées et les défendre est souvent perçu comme une preuve d'intelligence et de force. Dans le monde professionnel, celui qui impose sa vision est souvent celui qui gravit les échelons. Partout, la société valorise celui qui sait, celui qui démontre, celui qui persuade. Mais cette quête incessante d'avoir raison est-elle réellement bénéfique? À trop vouloir prouver que nous détenons la vérité, ne risquons-nous pas d'éroder nos relations, d'alimenter des conflits stériles et de nous enfermer dans une vision étriquée du monde? Combien de discussions se terminent en impasse simplement parce que chaque partie campe sur ses positions, persuadée de détenir la seule vérité valable? Combien de relations se brisent sous le poids d'un ego trop rigide pour accepter d'avoir tort? Au-delà de la justesse d'une affirmation, il existe des enjeux bien plus profonds. L'impact de nos paroles sur autrui, la dynamique des interactions humaines, la manière dont nos croyances influencent nos perceptions et nos décisions. Derrière chaque débat se cache un combat de valeurs, une lutte entre identités, une quête de reconnaissance. Pourtant, si l'on prend du recul, une question essentielle se pose. Est-il vraiment si crucial d'avoir raison? Ce livre propose d'explorer les mécanismes qui sous-tendent notre obsession pour la vérité, tout en mettant en lumière les conséquences de cette quête sur nos relations, notre bien-être et notre perception du monde. Il ne s'agit pas ici de renoncer à toute forme de rationalité, ni d'adhérer à un relativisme absolu, mais plutôt de comprendre pourquoi nous cherchons tant à avoir raison et ce que cela révèle de notre humanité. Et si, au lieu de chercher à convaincre, nous apprenions à écouter? Et si, au lieu de vouloir triompher dans un débat, nous cherchions à comprendre? Et si, finalement, l'essentiel ne résidait pas dans la victoire intellectuelle, mais dans l'échange, la nuance et la capacité à remettre en question nos certitudes? Dans ces pages, nous questionnerons notre rapport à la vérité, à l'erreur et à l'humilité. Car peut-être qu'au fond, avoir raison ou avoir tort importe bien moins que nous ne le pensons. Chapitre 1. Les racines de notre besoin d'avoir raison. 1.1. Évolution et survie. Quand la vérité était une question de vie ou de mort. Depuis les premiers âges de l'humanité, la capacité à discerner le vrai du faux a été un facteur déterminant pour la survie. Les premiers hommes devaient distinguer une baie comestible d'un fruit toxique, reconnaître le danger d'un prédateur caché dans les hautes herbes, savoir si un bruit dans la nuit annonçait une menace ou n'était qu'un simple bruissement du vent. À cette époque, se tromper pouvait signifier la mort. L'erreur, dans ce contexte, n'était pas seulement une méprise intellectuelle, mais une sentence fatale. La sélection naturelle a favorisé les individus capables de traiter rapidement les informations et d'agir en conséquence. Ceux qui pouvaient établir des connexions fiables entre cause et effet avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Ainsi, notre cerveau s'est structuré autour de mécanismes visant à détecter des schémas, à prévoir des événements et à éviter les erreurs coûteuses.